Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende. Le podcast, on parle de la culture, l'art, des passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton au cinéma, les épisodes s'enchaînent. Et aujourd'hui, on a un super invité, Mathieu Banzoku. Comme ça qu'on dit? C'est ça. Ah, super, j'ai pas Tu l'as raté. bien dit. Déjà, comment tu vas? Mais ça va très bien, et toi? Ça va, ça va. T'as pas trop fait la fête? Je le redis, comme ça les gens savent que tu fais beaucoup la fête. Comment dire que... Si, un petit peu, mais franchement, ça va, je suis en forme. Ouais. Super. Est-ce que tu peux déjà nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Enfin, la raison pour laquelle t'es assis sur ce fauteuil. Ouais. Je suis, du coup, styliste modéliste. Ok. J'ai fait mes études à Liège. Et en 2019, j'ai lancé ma marque qui, bon, pour le moment est un petit peu à l'arrêt, mais Ok. je continue quand même les projets, quoi. Ok. On va parler un peu de toute ton histoire autour de ça. Moi, la première question, c'est à quel moment dans ta vie tu te dis que t'as envie de faire ça? C'est trop la question qui me fait rire à chaque fois parce que c'était pas du tout prévu, c'était pas du tout dans mes plans. C'est quoi à la base ton plan? Je voulais faire comptable. Ah oui, ok. C'est très lié à ça. Pas du tout. Ça a Ok. rien à voir, vraiment. Et puis je m'étais dit que j'avais pas envie de rester derrière un bureau en costume toute la journée, etc. Ok. Et donc je me suis dit j'ai envie d'avoir un métier qui vraiment me représente et où je peux vraiment m'exprimer et montrer entre guillemets mon style, etc. Ok. Et donc je me suis dit que la première année c'était l'année test, donc j'allais essayer. Si ça fonctionnait, tant mieux. Si ça fonctionnait pas, j'allais me rediriger. Et la première année c'est super bien passé, la deuxième Ok. aussi, et la troisième encore mieux. Mais je veux dire, t'avais déjà un attrait pour ça quand tu le choisis ou En genre fait, de compta à stylisme, il y a vraiment un grand gap. Donc est-ce que dans la vie, à côté de la compta, tu te disais déjà, oh, c'est un truc que j'aime bien faire? mais on a toujours, je pense que chez moi, on a toujours un peu aimé la mode, Ok. de par mon père, je pense. Et puis là, j'avais une amie qui m'avait dit qu'elle voulait faire des études là-dedans. Je me suis un peu renseigné et je me suis dit, au final, c'est vrai que c'est pas mal. Ok. Et c'est comme ça que, franchement, je me suis lancé, quoi. Ok. Et toi, quand tu commences, donc première année, ça se passe bien. Tu te dis directement que t'as envie de faire ça sur la durée? Pour toi, ça peut Non, être un métier à ce moment-là où tu te dis, bon, ça va être amusant. pas du tout. Parce que déjà, je me suis dit que les débouchés allaient être hyper compliqués. Ok. Et puis voilà, moi, la première année, je suis arrivé le premier jour, on a eu un module de rentrée, on a dû carrément faire une création directement. J'étais le seul perdu qui venait des études générales, sciences Ok. économiques, histoire forte. Et donc, je connaissais absolument rien. Et en fait, le module s'est bien passé. Donc, Ok. je me suis dit, bon, je vais continuer la première année. Pendant la première année, je cache pas que j'ai failli arrêter. C'est vrai? Ouais, parce que c'était pas que c'était dur, mais il fallait avoir les reins solides. C'est un Ok. monde assez, je vais parler cru, mais c'est un monde un petit peu de pute. Et Enfin, pour toi, c'est quoi qui fait que ce monde est comme ça? vraiment, en fait, à l'école, ce qui est horrible, c'est que c'est vraiment la concurrence et chacun pour soi. Et donc la deuxième année c'était pareil, je me suis dit ouais je vais arrêter et au final je me suis dit bon t'as réussi ta première, t'es en deuxième, c'est pas pour rien, donc Ouais. j'ai continué. Et en fait en troisième bon c'était encore limite pire parce que là c'était le projet de fin d'année, la grosse collection, le défilé, mais quand on ressort de là et qu'on rentre vraiment dans le monde, en fait on se rend compte que c'est pas du tout vraiment comme ça se passe à l'école quoi. Ok. Oui, J'ai à l'école, pu- c'est très concurrentiel parce qu'on a l'impression qu'il y a très peu de place. Mais clairement, Ok. C'est en 3 ans, c'est ça? 3 ans ouais. Ok. Et quand t'arrives, t'as l'impression qu'il faut avoir déjà des notions. Parce que tu dis que tu viens de cours généraux. Est-ce que quand t'arrives, tu te dis, oh, tout le monde est préparé sauf moi? T'as Au l'impression début. qu'il y a des gens qui sont... Le premier jour c'est vraiment ce que je me suis dit. Parce que c'était en train de parler de patron, je savais même pas coudre un bouton carrément. Ok. Et en fait après, je me suis dit que non, parce que même moi de base j'étais pas spécialement créatif, mais ça se développe, ça se Ok. travaille, c'est pour ça qu'on a les cours. Et niveau technique, je me suis rendu compte que on était entre guillemets tous au même niveau, quoi. Donc je veux dire, moi je suis arrivé, j'ai appris et je pense avoir quand même une bonne technique, donc Ok. voilà. On va parler de ce que t'as fait après, mais déjà, comment tu qualifies un peu ton univers artistique du coup maintenant? C'est quoi un peu? Je suis plus dans un style minimaliste mais travaillé. Euh,
Quand je dis des fois minimaliste, ma soeur me dit non, t'es pas du tout minimaliste. Et en fait, moi, je trouve que si, je le suis quand même. Ok. Et c'est juste qu'en fait, j'aime bien que les pièces paraissent entre guillemets simples, mais qu'il y ait beaucoup de technique. Ok. Et, euh, et c'est un petit peu le défi que je me lance aussi à chaque fois pour qu'on se dise quand même waouh, en fait, quand on voit la pièce. Ok. Et donc là, quand tu sors de ces études-là, c'est en quelle année à peu près? J'ai fini en 2016, donc j'ai Ok. fait 2 ans et demi à Liège et j'ai fait 6 mois à Valence en Espagne. Ok. C'était avec la même école, c'est Ouais, normal? en fait, c'était une sorte d'Erasmus. Ok. Et la dernière année, on pouvait choisir entre faire une collection et suivre les cours, ou alors faire une collection et partir en Erasmus. Et moi, j'ai choisi de partir en Erasmus, tout simplement parce qu'il y avait des cours différents qu'en Belgique. Ok. Donc j'ai appris à faire les chaussures, les bijoux, les accessoires, etc. Et c'est pour ça que je suis parti. Et j'ai présenté quand même ma grosse collection en Ok. Belgique, quoi. Ok, c'était une bonne, enfin, j'ai aucune idée, donc dans le game des écoles de stylisme, l'école où t'as été à Liège, c'est une bonne école? Ouais, c'est quand même une bonne école. Bon, maintenant, voilà, c'est pas. En fait, j'aime pas non plus spécialement comparer l'école que j'ai faite avec, par exemple, la Cambre, etc. Parce que je pense, maintenant, peut-être que je me trompe, hein, parce Ok. que j'ai pas fait, etc. Mais je pense que, par exemple, une école comme la Cambre est plus basée sur, on va dire, la créativité, etc. Tandis que nous, on était quand même assez spécialisés sur tout ce qui était technique. Ok. Et, euh, et moi, franchement, je regrette absolument pas d'avoir fait Liège parce que c'est là que je me dis, en fait, on a vraiment une bonne technique quand on ressort de là, quoi. Tant mieux. Ouais. Et du coup, tu termines tes études, t'en sors, tu te dis quoi quand t'en sors? Parce qu'aux premières années, tu sais pas trop, tu te dis, je sais même pas si je peux travailler, gagner ma vie avec ça. En dernière année, tu sors, c'est quoi le plan? Ben, c'est chaud parce que j'ai quand même eu l'impression de me dire, ben, c'est bon, j'ai fini mes études et là, je suis lâché dans la nature et Ouais. démerde-toi. Enfin, tu vois, c'est autant j'avais tous les cours, etc. C'était bien, mais j'ai l'impression que quand on sort de là, on n'est pas spécialement hyper bien préparé à rentrer dans la vie active en tant que, par exemple, indépendant Ouais. directement. Et puis Ok. même indépendant directement, c'est hyper compliqué. Donc moi, je suis sorti, je me suis dit, ben, je vais continuer à travailler. À l'époque, j'étais chez H&M à l'époque. Et, euh, et ouais, ben, au final, j'ai travaillé pendant 3 ans et il m'a fallu quand même 3 ans pour me dire, ben, je vais quand même me lancer en tant qu'indépendant complémentaire. Donc, donc ouais, au début, bah, enfin, je me suis dit, je vais travailler pour pouvoir financer mes projets, quoi. Ok, mais pendant les cours entre vous, vous vous dites pas, moi je le fais pour à la sortie faire ça, entre élèves même, t'as pas l'impression que ces 3 ans, t'as pu avoir quelques pistes sur ce que t'allais faire à la sortie? Quand tu sors, tu te dis, je sais toujours pas. Non, mais en fait, on était très, comme j'ai dit que c'était un petit peu le monde de la concurrence. Ouais. Donc même par exemple entre classes, on était en concurrence. Ah oui, ok. Tu vois, donc genre c'était notre classe contre l'autre classe et limite on était comme ça. Et en fait c'est pour ça que je dis quand on sort au final, ben je m'entends bien avec des personnes qui étaient dans l'autre classe et Ok. maintenant avec mes amis qui étaient avec moi en cours, ben voilà on s'est dit nos projets, mais on Ouais. peut pas. Moi en tout cas j'étais incapable de dire je sors de mes études, je fais ça. Tu Ok. vois, c'était vraiment des projets et ben, ça a pris le temps que ça a pris et au final maintenant il y en a qui par exemple ont abandonné entre guillemets leur projet et qui sont redirigés mais c'est des études qui ont quand même servi quoi donc Ok. voilà. T'as créé ta propre marque, mais avant ça, est-ce que tu t'es dit que tu voulais travailler pour d'autres marques en sortant des cours? Des fois, on a l'impression que ça peut être aussi une étape de faire de la couture pour une marque, aller, Ouais. on est en Belgique, on le rappelle, des fois même aller en France, parce qu'on se dit bon, ben, il y a beaucoup de choses là-bas. Est-ce que c'est des étapes auxquelles t'as pensé? Pourquoi tu ne les as pas sélectionnées? Parce que au début je voulais parce que je me suis dit waouh ça doit être incroyable de pouvoir travailler pour une marque. Donc j'avais regardé pour aller sur Paris donc vraiment dans les grandes maisons. Et j'ai une amie qui a été travailler chez Chanel et au final j'ai appris que euh, et ce qui est complètement logique, mais quand tu travailles pour une marque, t'as une clause entre guillemets de confidentialité et d'exclusivité. Donc ça veut dire que si par exemple moi j'ai un travail pour une grande marque, je peux pas travailler sur le côté pour moi. Et
Et si même j'ai à finir, je crois, mon contrat avec eux, il y a X années où je peux pas exercer. Ok. Maintenant, certes, ça aurait pu être un super bon exercice pour même moi me lancer et me faire un nom, etc. Mais j'ai toujours été en mode, je veux vraiment y arriver par moi-même, et je suis le genre de personne où je préfère vraiment galérer, mais y arriver et me dire, ben, je l'ai fait, tu Ok. vois. Mais maintenant, ouais, enfin, travailler pour des grandes marques, j'ai vraiment toujours voulu. Et puis, enfin, on se cache pas, c'est quand même compliqué, je pense, de pouvoir rentrer, parce que j'avais postulé hein, Ouais. Ok. dans plusieurs maisons, bah ça n'avait abouti à rien, donc voilà, mais sans Ok, aucun parce que regret. quand j'ai vu que tu avais fait ta marque, moi je me suis posé la question parce que ça me semblait être un peu le chemin classique quand je vois beaucoup de designers qui ont leur marque, etc. J'ai l'impression qu'ils ont toujours fait quelque chose dans une Ouais. maison. Et donc je me disais, ah, est-ce que c'était une étape à laquelle tu avais pensé ou pas? Tu y as quand même pensé, mais tu t'es dit que tu voulais le faire un peu par toi-même. Franchement, quand j'ai vu que les que à chaque fois que j'ai postulé que ça n'avait abouti à rien entre guillemets, enfin à rien on se comprend, Ouais, je me suis dit en fait, Matt, enfin lance-toi. ok. Enfin j'ai envie de dire, ça ne coûte rien, si t'essayes pas, ben tu ne sauras pas. Et je préfère dire que j'ai testé et que je me suis planté que de ne pas avoir testé et avoir des regrets. Ok. Tu vois. Et du coup, c'est quand que tu commences à travailler sur ta marque? J'avais déjà commencé en 2017 quand j'ai fait mon premier défilé pour la Lux Fashion Week Ok. à Arlon, où là, le défilé s'est super bien passé. Puis j'ai refait une deuxième collection en 2018 à nouveau pour la Lux Fashion On Week. passe ça comme si c'était rien du tout. Comment ça se fait que t'arrives là, tu dis ça comme si c'était rien du tout. Comment ça se fait que tu fais un défilé En à cet fait, événement? Comment ça se passe? c'était un défilé. Donc moi j'avais fait quand j'ai fini ma deuxième année d'études, on devait faire un stage, et Ok. j'avais fait un stage chez Robin Huberti, qui est le cousin de mon beau-frère et qui avait fait ses études dans la même école que moi. Et Ok. pendant le stage justement, il y avait ce défilé à Arlon, et j'avais été l'aider sur le défilé. Et l'année d'après. Enfin donc quand j'ai fini mes études à moi, les organisateurs m'ont demandé, et puis enfin on devait aussi envoyer en même temps une candidature. Ok. Moi elle a été retenue, et cette année-là je pense que j'étais le seul garçon à présenter une collection, donc ça les arrangeait aussi. Et Tu te sentais prêt à faire ça? Parce que quand t'envoies ton projet et que voilà, tu vas faire un défilé, tu te dis, ça peut être sympa, mais c'est du boulot. Est-ce que en sortant de tes études, t'étais directement prêt pour cet événement-là? ouais, parce que justement chaque année en fin d'année, on avait un défilé avec Ok. nos projets de l'année, et du coup quand on finit la troisième, on est censé en fait, donc on nous demande de préparer une collection comme si on allait la vendre en fait. Ok. Et il y a du coup il y a le défilé où là on doit faire notre chorégraphie, choisir notre musique, etc. Donc à ce niveau-là j'étais déjà préparé. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu le faire en 2017. J'ai tellement aimé que du coup en 2018 je l'ai refait. Ok. Où là, même moi je me suis dit que je voulais faire un truc qui allait un peu faire parler. Et au final, j'ai totalement réussi. Les questions que je voulais qu'on se pose ont été posées pendant le défilé. En fait, je voulais vraiment faire quelque chose qui n'avait jamais été fait, et donc j'ai défilé pour ma propre collection avec une cagoule. Ok. Et et je me suis dit, ouais, j'ai trop envie que les gens se disent, mais c'est qui? Est-ce que c'est lui? Pourquoi est-ce qu'il est cagoulé, etc. Et en fait, quand j'étais en train de marcher sur le podium, c'est exactement toutes les questions que j'entendais sur le côté. Et donc déjà là, j'étais trop content. Et donc j'ai enlevé ma cagoule à la fin. Ok. Ils ont vu. Et j'étais trop content, parce que Ouais. franchement, le lendemain matin, on m'envoie un message en me disant, Mathieu, va chercher le journal parce que tu fais la couverture, quoi. Ok. Et et pour moi, j'avais entre guillemets tout gagné Ouais. sur ce défilé, et j'étais vraiment content parce que même les pièces que j'avais fait et tout ça, c'était quand même un peu plus travaillé. Bon, même si maintenant, quand je regarde, je sais que je peux faire Ok. encore mieux, Ouais. tu vois. T'avais déjà, c'était déjà décidé par contre à cette époque-là aussi que ça allait être minimaliste mais très technique, c'est ça? Ouais, C'est parce que déjà. je suis vraiment resté dans mon style. C'est juste que j'étais parti sur quelque chose de plus entre guillemets sportswear, Ok. et que là
une éventuelle prochaine collection, j'aimerais bien faire quelque chose de plus haut de gamme et plus entre guillemets couture en fait. Ok. Donc voilà. Ok, donc tu fais ces événements-là, t'as le résultat que tu souhaitais, t'as même le retour des gens, c'est super. Tu te dis donc que là, il est temps de passer au next level. Tu lances une première collection ou pas du tout? Non. Du coup, les 2 seules collections que j'ai fait avant ma marque, c'était pour les 2 défilés. Ok. Et après, j'ai plus refait de collection parce que en 2019, le défilé n'a pas eu lieu. En Ok. 2020, il y a eu le Covid. Et en fait, je J'oublie suis toujours le tombé, Covid, moi. je suis tombé je me suis lancé et tombé dans la mauvaise période, quoi. Ok. Donc voilà, ouais, à partir du Covid, j'avais lancé en fait, je crois que c'était même pas un mois avant d'être confiné, j'avais lancé une production de pulls et de t-shirts. Ok. Mais voilà quoi. Non. Les gens l'ont porté chez eux. J'ai quand même eu des commandes, Ouais. etc. Mais ouais, je pense que ça a été un tout et que c'était vraiment pas du tout la bonne période Ok. pour se lancer quoi. Est-ce Bon que voilà, c'est Covid, c'est ouais. Covid, on l'a tous subi. Est-ce que cette période, ça a quand même été très créatif pour toi ou pas, le Covid? Même si tu pouvais pas sortir, est-ce que t'as beaucoup créé, t'as beaucoup pensé à ton projet, ou t'as coupé à l'opposé? J'ai pensé mais pas créé. Ok. J'en avais tellement gros que je crois que j'en avais été un petit peu même dégoûté Ok. à ce moment-là. Et puis après voilà, ça a été entre guillemets des projets plus personnels et plus en fait des commandes que vraiment des collections quoi. Ok. Donc c'était des pièces pour X ou Y personnes et au final je me dis c'est pas plus mal parce que voilà, c'est des projets plus petits entre guillemets. Et ça s'est quand même toujours bien passé. Donc, Ok, t'as pas mis une parenthèse un peu sur tes projets, t'as décidé quand même de continuer à créer, mais plus à la commande, et moins te lancer dans un gros projet par rapport à ta propre marque. ouais, en fait, je voulais pas tout couper. Ok. Donc, je voulais quand même garder des petits projets. Donc, c'est juste que voilà, une collection, ça demande énormément de temps. Même Ouais. bon, même si forcément j'avais tout le temps, mais ça demande beaucoup de temps. C'est un budget et puis après le Covid, du coup, moi j'ai repris le travail Ok. aussi. Et faut savoir et pouvoir gérer du coup un 40 heures et les projets Ton sur le projet. côté. Maintenant, c'est comme je dis, si par exemple c'est un seul projet, que ce soit un costume, une robe ou n'importe quoi, en soi ça va plus vite. Mais une collection, si je fais une collection, je veux vraiment que ce soit un truc bien fait. Ok. Et donc je veux pas faire une collection de 5 mannequins pour dire que j'ai fait une J'ai fait une collection. collection, Si j'ai oui. fait une collection, j'ai dit la prochaine collection que j'aimerais bien, c'est avoir au moins 10 hommes et 10 femmes Ok. dans toute la collection, quoi. Donc, Et donc là, t'es en train de bosser sur ça, parce que du coup, le Covid s'est terminé entre-temps. T'as repris le travail, donc pas forcément toujours le temps. Comment est-ce que tu balances entre ton artistique et ta vie en même temps? je rentre du travail, Ok. je travaille, Ouais. je dors peu. Des fois c'est des nuits de 4 heures, des fois c'est des nuits de 2 heures, des fois c'est des nuits de 0 heure. Ok. Des fois c'est carrément des nuits blanches, ouais. Donc voilà, ça dépend. Comme je dis, si c'est une collection, en plus moi je suis le genre de gars à toujours travailler en dernière minute et sous pression, donc Ouais. c'est horrible. Mais ouais, franchement gérer une activité principale et une collection sur le côté, c'est quand même très compliqué parce que il faut la motivation, puis il y a tout le reste qui va avec dans la vie quotidienne. Ouais. Donc c'est très ça demande vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de volonté quoi. Faut vraiment avoir les Oh, reins solides, si je peux ouais. dire ça comme ça, tu vois. Mais est-ce que t'as toujours autant envie? Dans le sens où, comme tu dis, tu travailles en même temps. C'est ta passion, t'adores faire ça à côté. Est-ce que t'arrives quand même à avoir un vrai rythme ou des fois t'es un peu cassé et tu te dis bon, c'est compliqué quand même. En fait, je me dis si je me donne pas les moyens, j'y arriverai pas. Et donc pour moi, quand on veut, on peut. Ouais. Donc quitte à être fatigué, franchement pour moi c'est pas du tout un problème. Ouais. Donc je me dis
au moins j'aurais fait ce que je voulais faire. Et ouais, c'est sûr que j'ai toujours envie de faire une collection. Maintenant, c'est toujours des petits trucs qui viennent se mettre et qui font que ben la collection, soit tu l'as fait mais plus tard, ou soit ben tu la fais pas. Donc je Ok. préfère la reporter que de complètement couper. Là par exemple, j'ai repris des croquis, etc. pour la collection que je voulais faire cette année. Mais voilà, j'ai un autre projet plus personnel, mais toujours avec la couture. Donc du coup, ben j'ai dit la collection sera reportée à l'année prochaine, quoi. Ok. Mais donc l'année prochaine, il y aura une collection normalement. Normalement, je dis bien Si t'as normalement pas parce que trop de c'était déjà projets pour qui cette viennent année, s'intercaler. mais ouais, normalement, il y en aura une. Ok. Et t'as déjà un peu l'idée de quel type de collection ce sera? Ouais. Ok. Rien à nous dire. Non. non, parce que je préfère laisser tout ça dans le silence Ok. et venir en force et Ouais. montrer de quoi j'ai été capable. Mais ouais, j'ai déjà mes petites idées, ouais. Et je me pose la question parce que je ne le sais pas du tout. Est-ce que du coup, être designer, couturier, est-ce que c'est cher? Si tu veux faire une collection, ça coûte cher? Ouais. C'est maintenant à nouveau ça dépend les matières que tu utilises, Ouais. etc. Mais ça monte vite. Oui, ok. Ça monte vite. Donc il y a par exemple une collection, j'étais ouais, j'avais dépassé quasiment les 5000 quoi Ok, oui. Oh. pour une collection. Donc c'est quand même Oui, et puis, enfin, il y a des questions, tu dois choisir, oui, des matériaux. Ah, mais non, après, tu fais tout toi-même. je fais tout moi-même. Ouais. Ouais, donc, Oh, donc ouais, à ce niveau-là, je gagne aussi entre guillemets sur la main-d'œuvre, mais voilà, comme je dis, si maintenant je fais une collection, j'ai pas envie de faire une collection avec des matières qui sont entre guillemets cheap, tu vois. ouais, Je veux vraiment que ce soit la qualité et justement, c'est mon but de faire. Enfin, je veux dire, je peux pas faire une collection entre guillemets couture avec les matériaux qui ne suivent pas, quoi. ouais, ok. Donc ouais, des fois les matériaux coûtent cher et bah ça monte vite. Et puis il y a la matière, il y a tout ce qui va avec, il y a le fil, les fournitures. Ok. Ouais, c'est un tout. Ça a l'air très cher. Ouais. Et pour toi, c'est quoi un peu la vision? Certes, là, tu dis qu'il y a une collection l'année prochaine, mais la vision de ta propre carrière, est-ce que tu te dis, bon, ok, l'année prochaine, je fais une collection. À partir de ce moment-là, il faut que je sois régulier, que ce soit chaque année. Est-ce que tu as d'autres plans pour toi-même? À part cette collection, tu vois quoi un peu pour toi là, pour la suite, là? Moi, mon but, c'est sûr que ce serait de pouvoir travailler pour moi, à mon Ok. compte, et vraiment de vivre de ça. Maintenant, c'est comme j'ai dit, sans collection, j'y arriverai jamais. Ouais, Donc, tant que je ne ferai pas une prochaine collection, que je ne ferai pas un défilé, que ce sera pas présenté, ouais. ben, je peux danser sur ma tête, quoi. Et ça se passe comment un peu quand tu fais une collection? Imaginons, tu veux qu'elle soit disponible. Tu peux la mettre, oui, sur ton site, je suppose, mais comment ça se passe pour la faire distribuer quelque part, etc. Comme je t'ai dit, je te pose toutes les questions que je ne sais pas. Non, mais tu fais bien. Mais moi, j'ai jamais mis ma collection encore entre guillemets en distribution. Donc moi, c'était principalement sur mon site internet. Ok. Et maintenant, par exemple, après les défilés de la Lux Fashion Week à Arlon, on avait un week-end de showroom. Ouais. Et donc là, on pouvait, pardon, on pouvait, on mettait entre guillemets notre collection en vente, quoi, Ok. directement sur place. Maintenant, là, j'avais jamais vraiment eu une collection où je me suis dit je vais la mettre en Ok. vente. Ben, pour moi, c'était pas entre guillemets une collection sur laquelle je misais vraiment tout Ok. pour la vente. Là, par exemple, la prochaine collection, si elle est vraiment comme moi je veux qu'elle soit, là, clairement, je peux faire les démarches pour pouvoir être mis dans un point de vente, quoi. Donc, Ok, mais c'est quelque chose enfin pas d'inévitable, mais ça fonctionne bien encore. Je sais pas, et que moi je me pose toujours la question quand je me dis si je peux tout mettre sur mon site, est-ce que c'est intéressant de distribuer dans des magasins. Après, je me rappelle qu'il y a pas tout le monde qui va sur Internet, mais je veux ouais. dire, est-ce que ça reste toujours intéressant ici pour ceux qui créent une marque de encore la distribuer dans des magasins? Ouais.
Ok. je pense. Et bon, maintenant, ça dépend aussi des endroits. Ouais. Comme je dis, il faut trouver la bonne ville, le bon magasin et surtout la bonne clientèle. Euh, je pense vraiment qu'il faut être entre guillemets au bon endroit pour pouvoir entre guillemets y arriver et bien vendre, quoi. Ok. Est-ce que tu penses encore apprendre, dans le sens où tu sors de l'école, tu fais de la couture, tu travailles sur tes propres choses. Est-ce que quand on est à ce niveau-là, on apprend encore des nouvelles techniques? Ouais. Est-ce qu'on continue à prendre des formations, à apprendre des choses? Surtout quand on travaille tout seul, du coup. Comment est-ce que tu fais un peu pour à chaque fois passer au next step, même dans ta création, etc. Apprendre, je pense qu'on apprendra toujours. Ouais. Et je suis pas à un niveau non plus. Enfin, je veux dire, je m'en sors bien, Ok. tu vois. Mais j'estime pas être vraiment au top niveau. Et et voilà, c'est à nouveau avec la créativité, etc. Et des fois, ben, je regarde même sur internet comment est-ce que je peux faire, quoi. Ok. Là, par exemple, je vais devoir faire une deuxième robe pour un mariage. Ben, je sais qu'il y a ce que je veux faire, c'est une technique que j'ai jamais utilisée. Ok. Donc, je vais aller Ah oui, voir sur on internet prend quand même des risques comme ça sur la, la robe de mariée. ouais, on me fait confiance, donc Ok, c'est le principe. ouais. J'espère que ça va réussir. Ok. Mais est-ce qu'il y a encore, enfin, t'apprends ben, en autodidacte un peu, je pense, la majorité du temps, c'est ça? Ouais. Ok. Mais est-ce que tu te dis que tu veux, parce que je comprends du coup que tu te lances toi-même, mais est-ce que tu te dis encore, pour rester un peu dans la même lignée, tu fais tout d'ici, de Belgique, est-ce que tu te dis même pour ta propre marque que tu pourrais travailler autre part? Avoir accès à d'autres ateliers, d'autres matériaux. Je me demande en fait s'il y a tout ce que tu veux ici en fait. Je pense que, en fait, niveau production, il y a, Ok. mais est-ce que je serais assez satisfait par ici, en fait, tu vois? Enfin, je suis quelqu'un de très, alors, des fois, je dis c'est un défaut, comme ça peut être une qualité, mais je suis très perfectionniste, Ok. voire même des fois trop. Et s'il y a une pièce qui est super bien faite, mais qu'il y a le moindre détail, même qui ne se voit pas, si je le sais, pour moi, ça va être limite, j'aurais l'impression que c'est comme un échec, Ok. tu vois. Mais donc je suis très très perfectionniste et je sais pas si en donnant mes directives, etc., si ça sera assez bien fait entre guillemets à mon goût. Ok. Donc dans un premier temps, je préfère vraiment faire moi-même et puis après ben voilà, enfin c'est comme je dis là maintenant, je peux me le permettre de le faire moi-même parce que j'ai pas non plus Ouais. énormément à faire. Si maintenant je viens à faire je sais pas un boom, etc., bah alors là, ouais, Ok. je regarderai pour pouvoir faire produire parce qu'effectivement, tout seul, je pense que ce sera impossible. Mais enfin, j'en suis pas encore là, donc franchement, c'est pas trop les Ouais, tu questions verras avec le que je me temps. suis posées. Ok. Est-ce que t'as des pas modèles, mais c'est quoi un peu les designers couturiers que tu suis ou que tu trouves vraiment super intéressants ou qui ont aidé même à dans ton idée, dans Ouais. à sélectionner ce que tu voulais faire. J'aime beaucoup Balmain, ce qu'Olivier Roustin fait. Franchement, je trouve que c'est Ok. un travail incroyable, que ce soit avec les matières ou avec justement les formes, etc. Euh, Maintenant, franchement, il y a plein de marques qui sont, enfin, je trouve qui sont enfin, incroyables, vraiment extraordinaires. Iris Van Herpen, j'adore le travail de matière, parce que je me demande même comment c'est possible de faire des trucs comme ça. Donc ouais, il y a plusieurs créateurs. Maintenant, j'essaye de pas trop regarder quand il y a des défilés, Ok. etc., parce que j'ai peur d'inconsciemment être influencé Ah, ça et de fonctionne faire des aussi trucs qui... dans la mode. J'entends souvent ça de beaucoup d'artistes. Quand on écoute trop de musique, on est influencé. Tu penses aussi qu'en regardant un peu le travail des gens, Ouais, ça peut modifier ouais. même ton idée qui est déjà bien établie? En fait, le truc, c'est qu'on essaye toujours dans la mode, et c'est même ce qu'on nous avait dit, nous, quand on était en cours, on doit toujours innover. Ok. Sauf que j'ai l'impression qu'on arrive, entre guillemets, dans une époque où tout a déjà été vu. Ça fait partie des choses enfin, des questions que j'allais te poser. C'est que j'ai l'impression de voir une nouvelle marque tous les jours.
qui peut être, enfin, ça dépend où ça se place, ça peut être streetwear, ça peut être un peu plus luxe. Est-ce que t'as l'impression qu'il y a de la place pour tout le monde? Je pense que oui, il peut y avoir de la place pour tout le monde. C'est comme je dis à nouveau, faut vraiment se démarquer Ouais. et avoir le truc. Des fois, je pense que des fois, deux marques pourraient faire, entre guillemets, Ouais. la même pièce à quelques détails près et que les clients se disent, ben voilà, moi j'aime bien ça, mais j'aime pas ça. Genre Zara et Donc toutes je les pense autres marques. Ouais, je sais pas. Ok. Mais ouais, je pense que vraiment il y a place pour tout le monde, mais à nouveau c'est hyper compliqué. Ouais. J'ai déjà fait des pièces où je me suis dit waouh, c'est trop bien et tout, et en fait ben 3 semaines après, je vois qu'il y a un truc qui était similaire. Et là, je me dis, est-ce que inconsciemment, je l'ai déjà vu une fois Ouais. et du coup, je m'en suis inspiré, ou est-ce que C'est juste une coïncidence. c'est le hasard, quoi. Ok. Mais une fois, j'ai créé une pièce et ben on m'a envoyé une photo en me disant, waouh, regarde, on dirait ce que t'as fait. Et après, d'une autre marque encore, oh ben regarde, ça ressemble aussi. Ouais. Et en fait, quand on mettait les trois à côté, ben moi, limite, c'était, on se dit waouh. Ouais, ok. Qui est-ce que c'est la même personne ou mais donc ouais, c'est, et donc du coup j'essaie de pas trop regarder les défilés. Et j'adore, hein, vraiment j'adore regarder, mais des fois de loin Ok. pour ne pas trop justement pas faire du plagiat. Copier simplement, enfin, tu sans vois. faire exprès, oui. Ok. Et tu penses que pour toi, t'as pas du tout peur que, avec le temps qui passe, et de plus en plus de marques existent, que ça te rende ton travail encore plus difficile? Ou tu te dis, peu importe le temps est passé, parce que j'ai l'impression que en 2016, peut-être 2017, il y avait peut-être plus de champs, moins de... J'ai l'impression que chaque année, ça augmente. Est-ce que tu te dis, bon, plus le temps passe, j'essaie de m'y consacrer, mais plus le temps passe, plus ça sature, plus il y a des nouvelles créations. Des fois, tu fais tes propres croquis. Ouais. Tu dis, plus le temps passe, plus il y a la possibilité que, comme par hasard, quelqu'un le fasse. Est-ce que c'est stressant pour toi ou pas du tout? Tu te dis, bon, je vais prendre le temps qu'il faut et puis voilà. Stressant, non, parce que je me dis grand ou petit créateur, ce sera le même cas pour tout le monde. Parce que bon, ok, eux ils ont déjà leur cible, leurs clients, etc. Mais eux aussi chaque année doivent faire quelque Oui. chose de nouveau pour ne pas tomber dans quelque chose justement de trop répétitif. Donc je pense que c'est entre guillemets la même chose pour tout le monde. Oui, mais je pense que pour certains, il y en a où ce sera pas à l'arrivée. Il y en a où ils doivent l'offrir chaque année, Ah mais oui, ils oui. sont déjà venus, ils ont déjà présenté. Là où toi, t'as déjà présenté dans le passé, mais là, tu reviens avec la première collection que tu veux distribuer. Est-ce que tu te dis pas, bon, ben, en attendant, là, il y a encore une nouvelle marque qui va distribuer, il y en a de plus en plus. Je vais arriver avec mon travail qui sera le mien de toute façon, voilà, mais plus le temps passe, plus, ben, Ouais, ça non, ça, s'arrête c'est pas de clair. grandir, quoi. C'est clair. Et c'est pour ça que en fait le plus dur c'est vraiment de se faire une clientèle. Ok. Et une fois qu'on a la clientèle, de continuer pour justement en avoir toujours plus parce que je pense qu'on n'en aura jamais assez. Mais en fait pour moi c'est ça le plus dur en fait, parce que je ne ferai jamais quelque chose qui ne me représente pas et qui me correspond pas Ok. juste pour plaire entre guillemets aux clients. Je préfère faire vraiment des choses qui moi me représentent Ouais. et me faire une clientèle vraiment avec ça, quoi. Ok. Donc, en J'aurais- fait, c'est le plus dur. Oui, ok. Et ta clientèle à toi, d'ailleurs, je l'ai pas demandé, mais ce que tu fais, ça se situe dans quelle gamme? C'est quoi un peu ce que tu fais? Vu que là, je fais pas vraiment de collection. Ce que t'as déjà fait, ce que tu vises. C'est vrai que là, C'était- t'es en break, là. Là, ça a vraiment été, on va dire, comment est-ce que je peux dire ça? Là, par exemple, allez, j'avais rhabillé un ancien candidat de Secret Story. Ok. Donc, c'était pour aller sur le plateau. J'ai rhabillé Claudia Tagbo, c'était pour l'émission L'Afrique a un incroyable talent. J'avais fait un costume pour mon beau-frère qui est joueur de foot, pour ma sœur, pour les galas de la fondation. Tu restes quand même plus ou moins actif. Hein. Ouais, ça va. Franchement, Le break, c'est pas un vrai break. ça va. D'ailleurs, comment ça arrive en général? C'est que des gens qui viennent vers toi ou pas du tout? Tu fais un travail toi-même pour... C'est vrai. Pour moi, je l'ai toujours dit, c'est vraiment être au bon endroit,
au bon moment. Mais là, il faut être au Avec très les bon endroit, bonnes là. personnes. Il faut être dans cet endroit-là. Et là, par exemple, j'avais eu la chance d'aller voir. Bon, je reprends l'exemple de Claudia Tagbo, par exemple. Ouais. J'ai eu la chance d'aller la voir en spectacle. Et donc, on était avec elle après parce que on connaissait un de ses amis. Ok. Et bah là, on a parlé. Et puis elle me demandait ce que je faisais dans la vie. Je lui ai dit. Et là, elle me dit en fait, on va parler parce que je vais tourner une émission. Il me manque 2 tenues. Est-ce que tu serais d'accord de me la faire? Ah oui, ok. Et en fait, c'est vraiment C'est le arrivé, destin, ouais. c'est vraiment arrivé comme ça. Donc, je lui ai dit pas de souci et tout. Je lui ai dit, enfin, elle m'a dit ce qu'elle aurait bien voulu. On a fait un projet ensemble, et c'est comme ça que ça s'est fait. Oui, ok. Je dirais que Sacha, par exemple, donc le candidat de Secret Story, c'était moi qui avais été vers lui. Finalement, ça avait fonctionné. Et voilà. Puis le reste, ben, c'était, comme je dis, pour ma sœur, pour des événements, pour mon beau-frère. Donc, Ouais. Ok. Bah oui, t'as quand même voilà. fait, t'es quand même resté très actif, quand même. Ouais, à ce niveau-là, franchement, j'ai pas à me plaindre. Enfin, je Ouais. me dis, je veux quand même toujours garder au moins un petit truc. Donc l'année dernière, par exemple, bah, je m'étais consacré sur mon costume pour le mariage de ma sœur, qui m'a pris aussi beaucoup de temps et qui était incroyable. Humblement Je incroyable. tiens quand même à le dire. Et donc voilà. Et là, bah, Il y a la régie qui hoche la tête. C'était incroyable. merci. Et là, ben, je voulais faire une collection cette année, mais voilà, pour l'année prochaine, ben, je dois faire du coup le deuxième costume pour le mariage de mon cousin, Oui. la deuxième robe de sa future femme et mon costume pour le mariage. Donc Ok. c'est des choses qui me prennent quand même aussi du temps. Mais pour les gens qui vont te découvrir, s'ils s'attendent dans ta collection de l'année prochaine, ou peu importe, qui va être distribuée, ce sera quand même, tu vises quand même, c'est quand même d'une certaine gamme, quoi. Ouais, j'ai vraiment envie d'essayer de viser vraiment le haut de gamme. Ok. Si maintenant, j'ai toujours dit, si maintenant moi, je voulais mettre dans un point de vente, ce que j'aimerais, Ouais. c'est par exemple être chez Smiths. Ok. Parce que je me dis, c'est haut de gamme. Ouais. Et si j'ai par exemple ma marque à côté de grandes marques comme ça, ben pour moi j'aurais entre guillemets tout gagné quoi. Ok. Et comment ça se fait? Est-ce que du coup, tu gardes un truc avec le sportswear? Parce que t'as commencé avec un truc un peu sportswear ou pas du tout? C'était vraiment... Non. Je pense que je garderai quand même un peu de sportswear. Et tu penses que c'est Mais quoi qui a revisiter. fait que t'as été vers ça? Vu que j'ai l'impression que très tôt, tu pensais à ton truc minimalisme, technique, etc. Comment ça se fait que t'as fait du sportswear à un moment donné? J'ai commencé par le sportswear et puis après j'ai vraiment fait les pièces plus techniques. Ok. Et maintenant le sportswear entre guillemets restait quand même minimaliste. Ouais. Mais ce qui est technique, ça a vraiment été après mes collections et après mes défilés que j'ai fait précédemment. Parce que tout simplement, je voulais vraiment changer et même moi me surpasser, montrer de quoi est-ce que j'étais capable aussi, quoi. Donc ouais, ça a vraiment d'abord été le sportswear et puis après les pièces plus techniques. Mais à nouveau, je pense que je garderai quand même toujours un peu de sportswear dans les collections, quoi. Ok. Ta marque, on l'a pas dit, elle porte ton nom. Est-ce que t'as pensé à un moment donné à l'appeler autrement? Ou pour toi, c'était évident que si un jour tu sortais quelque chose, ça allait porter ton nom? Au début, je voulais mettre entre guillemets mon surnom. Donc je voulais mettre Panzo. Ok. Et après mûrement réfléchi, je voulais vraiment qu'on sache de qui on parle quand on parlait de mes collections, etc. Ok. Donc je voulais pas quelque chose, je voulais vraiment quelque chose de très simple. Et je me dis ben admettons si on voit une collection qui fait vraiment haut de gamme et plus entre guillemets couture, je me suis dit ça sonnerait mieux de dire Mathieu Panzoku que de dire Panzo, quoi. Ouais, ok. Enfin maintenant c'était moi comment je voyais les choses et j'ai préféré mettre mon nom et mon prénom que ce soit plus simple Ok. et voilà. On t'a découvert, donc, avec l'événement Lux Fashion Week. Ça existe toujours, ça? Maintenant, depuis la fin du Covid? Ça existe toujours. Ok. Ouais, mais Est-ce je l'ai plus refait. que tu envisages de le refaire, vu que l'année prochaine, tu es avec une connexion? Est-ce que tu as déjà envisagé repartir par là, ou pas du tout? Tu t'es dit, bon, maintenant c'est fini pour moi. Quand je reviens juste.
Ben, je On me dirait il a suis envie de dire dit, oui, mais il veut pas le dire. Non, non, c'est pas ça. C'est que j'ai été très mitigé entre le fait de, est-ce que je veux refaire Ouais. ce défilé qui vraiment était super bien parce que niveau organisation, etc. Enfin, il mettait vraiment tout en place pour justement nous créateurs de la région pour se faire connaître. Donc Ok. franchement, c'est une initiative qui est juste incroyable. Mais je me pose la question de savoir est-ce que je veux refaire mon propre défilé à moi seul ou refaire encore un défilé avec plusieurs créateurs, Ok. etc. Et ouais, je me suis posé beaucoup de fois la question et je pense que j'ai envie de refaire un défilé, mais moi seul, et pouvoir inviter justement des personnes entre guillemets influentes et qui pourraient moi aussi me faire, enfin m'aider à me faire connaître, quoi, tu vois. Ok. Donc Donc t'y penses quand même pour... T'y penses. ah oui, oui, Ok. ouais, ouais. Enfin, je veux dire, si le jour où il y aura une prochaine collection, il y aura d'office un défilé pour la présenter. Ok. Ça, pour moi, enfin, je veux dire, l'un n'ira pas sans l'autre en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres événements de cette ampleur en Belgique? Je ne sais pas du tout. Dans ma région, en tout cas, non. Mais est-ce que tu peux... Enfin, tu peux aller dans toutes les régions? Ouais, ouais, je peux, mais maintenant, alors c'est, par exemple, j'ai refait d'autres défilés où Oui. j'ai fait défiler mes collections. C'était pour le concours, par exemple, de Top Model Europe, Ok. où là, j'ai fait défiler mes collections. Maintenant, moi, c'est les deux seuls endroits où j'ai présenté mes collections. Et je t'avoue que Je me pose sinon, la je sais question si pas. ça se trouve, parce que de ce que j'entends et Ouais, de ce que je sais, Lux Fashion Week, c'est un bel événement, mais je me demandais, vu que je suis novice, est-ce qu'il y en a d'autres en Belgique qui ouais. sont peut-être même pas plus prestigieuses, mais qui sont un peu une étape quand on est designer, couturier, styliste, où on se dit, j'ai envie de passer à cet événement-là, je sais pas du tout. Si, il y a plusieurs événements. Il y a par exemple, les Bruxelles Fashion Days, Ok, où là, tu pourrais faire défiler ta collection aussi. Je sais qu'il y a des défilés à Liège avec Ethno Tendance, etc. Maintenant, c'est des trucs que moi j'ai jamais fait. J'ai déjà été ok, voir, mais j'ai jamais présenté une collection. Euh, et c'est entre guillemets les seuls que moi je connais, quoi. ok. Maintenant, je sais que si par exemple je voulais même aller ailleurs, Mm. je pourrais essayer de faire des festivals, mais ça c'est encore plus compliqué parce que enfin c'est une candidature, faut faire, à mon avis, je pense que, enfin c'est pas des tests, mais je pense que t'y rentres pas comme ça, quoi. Ok, tu penses que c'est aussi compliqué que de participer aux événements que t'as fait? Voire plus Ouais, compliqué? je pense. Ok, je... Maintenant, quand je parle de ça, c'est plus pour par exemple des festivals, hein, Ouais, en France, etc. Et mais je pense que ouais, enfin parce qu'il y a tellement, enfin il y a tellement de candidatures que ben il faut vraiment que tu sors du lot, quoi. Enfin, je veux ok, dire, enfin ceux que j'ai fait, forcément il y avait aussi plusieurs candidatures. Donc, ouais, mais je pense que dans les grands festivals c'est beaucoup plus pointu et beaucoup plus sélectif. Je pense que ce que j'ai pu faire. Maintenant, moi pour le moment ceux que j'ai fait me conviennent très bien ok. et j'ai adoré les faire. Franchement. T'as l'impression que c'est un passage, j'y pense, comme quand on présenterait son album à la radio. Quand tu as une collection, est-ce que c'est aussi un cercle obligatoire de vouloir passer à tous les événements ou à plusieurs événements, ou en fait, non, pas du tout, on choisit un événement, on présente sa collection, et puis c'est fini. Non, je pense que c'est toujours mieux de faire plusieurs événements Ok. et de se faire voir un peu partout. Ok, c'est ce que tu vises? C'est ce Parce que qu'en en soi, tu voudrais refaire un événement que tu as déjà fait, il y en a d'autres qui t'intéressent. Tu me cites là des événements que je connais pas. Est-ce que tu te dis l'année prochaine, je vais créer. Mon but, c'est, je vais aller je vais aller être candidat dans tous ces endroits. C'est un peu un truc que tu te dis ou en fait tu dis non, je vais viser deux, trois et puis voilà. Non, je pense que là, la prochaine collection qui se fera, je commencerai déjà avec moi mon propre défilé. Ok, Et puis après, une fois que mon défilé sera fait, c'est sûr que ouais, j'ai trop envie d'aller à droite à gauche pour pouvoir la présenter, quoi. ok, Et euh, et qui sait peut-être aller la présenter en France, etc. Franchement, c'est mon objectif et ouais, c'est un peu un rêve, quoi. Enfin, vraiment se dire que je peux la présenter entre guillemets un peu n'importe où et me faire connaître
ailleurs que chez moi, quoi. C'est déjà bien la maison. Non, mais Ouais, la c'est pas France mal. reste quand même l'objectif toujours ou pas? Enfin, le monde reste l'objectif, mais j'ai l'impression que pour passer dans le monde, il faut un peu passer par la France. Ouais. Ok. Bah, on va pas se cacher. Enfin, Ouais. j'ai envie de dire, Paris, Le légendaire Paris. bah, c'est un peu le rêve et c'est un petit peu, je pense, ce qui peut t'aider aussi, quoi. Donc, Ok. Et tu parlais du fait que tu avais collaboré dans la première Lux Fashion Week. Tu avais aidé quelqu'un qui était déjà passé par l'école. Est-ce que tu collabores souvent avec d'autres personnes ou là, maintenant, c'était vraiment un stage. Donc, donc la c'était fête plus, revient je vais boire un coup d'eau après. C'était vraiment pour, moi, j'avais pas collaboré dans tout ce qui était création, etc. Ok. Je l'avais aidé pour, on va dire, faire des prototypes Ok. de ce qu'il me demandait, etc. Et puis, le jour du défilé, ben, j'avais été l'aider Ouais. à habiller les mannequins, etc. Donc, c'était pas vraiment, c'était pas collaborer niveau création, en tout cas. Mais j'ai jamais fait. Ok. J'ai jamais fait et maintenant je pense que c'est un travail qui peut être hyper intéressant parce que bah du coup quand on était aux études on avait des projets comme ça où on devait être par exemple à deux et créer un projet commun parce que du coup ben nos techniques sont mélangées, notre créativité est mélangée donc je pense que c'est un super bon entraînement entre guillemets et ça peut être quelque chose de très positif. Maintenant je l'ai jamais fait mais à part à l'école quoi. Mais Ok. Tu l'as jamais fait après parce que t'as pas encore eu la possibilité ou parce que tu te concentres d'abord sur parce ce que que c'est tu pas fais? un truc Ouais. auquel j'ai pensé. Ok. C'est pas un truc si commun que ça en fait de collaborer avec quelqu'un d'autre, etc. Moi, j'ai l'impression de le voir Bah maintenant, souvent. Mais... avec les grandes marques, j'ai l'impression qu'on Oui, voit que ça. là, il y a plus Hein, on va de. pas se le cacher. Ouais. Mais ouais, je sais pas. Franchement, c'est pas du tout un truc auquel j'ai Tu as pensé. pensé pour Non. l'instant. Ok. Bah là, je suis assez calé sur la mode, là, je pense. T'as répondu à toutes mes questions. Là, je vais lancer ma collection, c'est sûr. Ok. Non, non, Bah non, go, non. hein, je te le souhaite. Non, mais je te dis merci, déjà. Et on attend, du coup, l'année prochaine, sans pression, hein, mais on attend Ok. ta collection, Ouais, du coup. putain. Merci. Fallait pas le dire. Non, mais J'avais merci fait une d'être taf. venu, franchement. Non, merci à toi. Merci beaucoup. Salut, les gars. Prochain épisode.